Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant d'entamer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes, les anciennes comme les nouvelles, qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic sur abonner m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour titre « Pour quelle raison a-t-il ou a-t-elle rompu avec vous ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le pompon noir. Pour le deuxième choix, le pompon blanc. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le pompon noir. Sachez également que c'est une lecture générale. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez pas que les énergies sont toujours interchangeables et peuvent s'interposer entre elles. Je vais d'abord commencer par votre énergie. Pour quelle raison a-t-il ou a-t-elle rompu avec vous ? Dans votre énergie, je ne verrai pas la raison, mais uniquement lire dans quel état d'esprit vous étiez et dans quel état d'esprit vous êtes à présent, après cette rupture. Alors, quelle est votre énergie du moment? Quelle est votre énergie dans le passé et votre énergie du moment? La bonne décision. Faites grandir la douceur. Jamais seul. Intuition. Un regard différent. Soyez pleinement responsable. La connexion. La liberté. Accepter ce qui est. Et votre vérité. Alors, votre énergie, comment était votre énergie dans le passé, c'est-à-dire avant la rupture, et quelle est votre énergie, ou dans quelle énergie vous vibrez aujourd'hui? Alors, d'après ce que je vois, je dirais que depuis cette séparation, ou du moins d'après cette rupture, je vois que vous avez acquis une grande sérénité et vous avez également acquis un bien-être moral très satisfaisant. Comme si il y avait une décision que vous deviez prendre et que vous l'avez prise. Comme si également le fait de vous éloigner de l'énergie de cette personne vous a fait du bien, autant intérieurement qu'extérieurement. J'ai l'impression que vous ressentiez son énergie comme étant négative, comme étant nocive à votre bien-être. Je pense que vous avez aussi mené
un combat, oui, un combat avec vous-même, afin de vous sortir de l'illusion, oui, de cette illusion de l'amour et du bonheur que vous entreteniez volontairement. Vous saviez que vous n'étiez pas seul. Il se peut que certaines personnes autour de vous vous ont aidé, vous ont appuyé. Aujourd'hui, vous vous sentez complètement, mais vraiment complètement différent ou différente comme personne, contrairement à ce que vous étiez dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, vous affichez une forte capacité de résilience. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre voix intérieure. Et tout cela, c'est grâce à un certain travail que vous avez fait sur vous. C'est aussi grâce à cette prise de conscience que vous avez eue au moment de la séparation, je dirais pas au moment de la séparation, mais un petit peu après la séparation, vous avez pris conscience que l'énergie de cette personne était négative pour votre cheminement personnel. Et aujourd'hui, vous acceptez ce qui est avec beaucoup plus de courage, beaucoup plus de vigueur, tout en restant pleinement responsable de vos actions passées et présentes. Aujourd'hui, vous avez, ou du moins vous posez un regard nouveau sur vous et sur une relation amoureuse, contrairement à ce qui était dans le passé. Votre liberté, c'est votre vérité. Votre liberté, votre liberté, c'est votre vérité. Et au fond de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous appuyer dans des moments difficiles. Et tout ça parce que, également, vous êtes protégé par l'univers. Cette protection de l'univers vous apporte des personnes, ou une personne, fidèle, sur laquelle ou sur lesquelles vous pouvez compter. Et cette protection aussi de l'univers vous amenez à avoir un regard nouveau, un regard différent sur une relation amoureuse. Comme je vous l'ai dit, vous sortez aujourd'hui de cette illusion de l'amour et du bonheur que vous avez entretenu volontairement. Cette force intérieure, que l'on appelle en ésotérisme une force tranquille, vous aide aujourd'hui à affronter toutes sortes de situations qui se présenteront sur votre chemin, toutes sortes de situations préoccupantes. Vous acceptez ce qui a été et vous accepterez dans le futur ce qui sera. Et grâce à ce travail intérieur que vous avez fait, grâce au regard différent que vous posez sur une relation amoureuse, et grâce aussi à cette connexion, à cette intuition que vous êtes aujourd'hui capable d'accepter. Aujourd'hui, vous êtes capable d'écouter votre voix intérieure. Et
également, vous êtes à présent pleinement responsable de vos actions, de vos décisions. Vous ne porterez plus le blâme sur autrui, mais vous comprendrez que quand une relation ne marche pas tel que vous le voulez, c'est parce qu'il y a un problème, non pas dans la relation, mais un problème soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Et si ce problème est de votre côté, demandez-vous, est-ce que c'est une dépendance affective? Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir rester seul, etc., etc. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de voir tout ça de façon responsable. Voilà ce qui est de votre énergie. Je vais à présent passer à la lecture en tarot, dont le titre est « Pour quelle raison la personne à laquelle vous pensez a-t-elle rompu avec vous? Pour quelle raison cette personne a rompu avec vous? » Il y a eu effectivement une rupture, mais une rupture qui s'est... une rupture qui a été difficile à accepter. Je regarderai tantôt pour quelle raison elle a été difficile à accepter. Si cette personne vous a quitté, c'est tout simplement parce que sa famille l'a exigé. Tout simplement parce que sa famille l'a exigé. Et quel membre de sa famille qui l'a exigé? Je dirais c'est la mère qui a exigé que cette relation entre vous et l'autre personne n'aboutisse pas. Et cette exigence était très significative. La relation a pris fin de façon comme si je dirais a pris fin du jour au lendemain. Voilà, c'est comme si vous n'étiez pas préparé à cette rupture. Et si cette personne a mis fin à la relation parce que la famille l'a exigé, c'est parce que cette personne, pour elle, la bénédiction de la famille est quelque chose de très important. Et je pense qu'elle devait choisir entre la relation, c'est-à-dire entre vous et sa famille. C'est un gros mot que de dire choisir parce qu'elle n'avait pas le choix. Disons qu'elle a pris la décision, mais de façon assez drastique. Puisque au fond d'elle-même, elle n'avait pas le choix que de répondre aux exigences des siens. Et je dirais que ces exigences des siens a toujours été sa façon d'être. Elle a toujours vécu sous la coupe de sa famille.
toujours vécu sous le coude de la famille, n'a jamais été capable de décider par elle-même, ou du moins d'exiger à ce que sa famille ne fourre pas son nez dans sa vie personnelle. Pour vous, ça a été comme une trahison. Comme je vous l'ai dit, c'est arrivé subitement, du jour au lendemain. Cette personne a toujours peur de décevoir sa famille, a toujours peur de les contrarier. Et comme j'ai dit, elle a toujours vécu sous l'autorité, sous l'emprise, sous la domination familiale, parentale. Et c'est plus les parents, quand je dis famille, je ne parle pas des frères, sœurs, tantes, oncles, beaucoup plus sous la domination, sous l'emprise parentale. Et elle a aussi également, depuis son jeune âge, elle a toujours été prisonnière de cette influence négative maternelle. Elle ne peut rien décider sans que la mère ne soit en accord ou en désaccord. Pour la mère, ce n'est pas important le choix que fait son enfant, n'est pas important le bonheur de son enfant, mais plutôt ce qu'elle voudrait que son enfant vive. Donc pour la mère, c'est beaucoup plus l'image qu'elle pourrait refléter vis-à-vis de la famille en général. Aujourd'hui, cette personne est mariée. Et je pense que si les parents, mais moi je vois beaucoup plus la mère, si la mère a décidé ainsi, c'est parce que elle voulait que son enfant épouse une personne qu'elle a choisie pour son enfant. Ou du moins, si l'enfant l'a choisi, la mère a donné sa bénédiction parce que la famille de cette personne est probablement est d'un statut plus élevé, peut-être. Comme je l'ai dit, c'est toujours l'image que projette la famille vis-à-vis des autres. Donc, cette personne à laquelle vous pensez, qui a rompu avec vous aujourd'hui, est mariée. Aujourd'hui, elle est en couple. Par contre, elle n'est pas heureuse. Et il me semble que c'est tout à fait normal, étant donné que ce n'est pas elle qui a choisi. Elle n'est pas heureuse au sein de son couple. Il existe au sein du couple beaucoup de désaccords. Beaucoup de désaccords. Cette personne aujourd'hui est entourée de vibrations très négatives, d'une ambiance aussi très nocive. Il y a beaucoup de... Dans son entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont une influence sur elle, une influence négative, une influence toxique même.
Cette influence négative, toxique, je dirais qu'elle est basée aussi sur le déni. Sur le déni d'une réalité quasi décevante, basée sur des faux semblants, basée sur des mensonges. Cette personne est malheureuse parce que il y a un déni. Il y a un déni de la réalité. Elle est consciente qu'elle n'est pas heureuse. Elle est consciente qu'elle vous a quitté du jour au lendemain parce que l'influence maternelle, l'emprise maternelle c'était plus fort qu'elle. Et elle vit aujourd'hui dans cet univers toxique basé sur le déni de cette réalité. Elle sait que c'est toxique, mais c'est comme si elle ne veut pas l'accepter au fond d'elle-même. Ou du moins, qu'elle est incapable de bouger, de faire de quoi pour s'éloigner de cette ambiance. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour d'elle. Et toute cette négativité, toute cette influence nocive l'épuise. Parce que le fait de vivre dans ce milieu est très épuisant pour elle. Surtout qu'elle en est consciente. Et ça l'épuise autant intérieurement qu'extérieurement aussi. Je pense qu'elle a des problèmes de santé, cette personne. Elle a des problèmes de santé. Pas graves, mais il y a des problèmes de santé. Il y a aussi beaucoup d'angoisse. Il y a une certaine dépression aussi. Elle aimerait tellement retourner en arrière, revivre ses émotions positives, ses émotions de joie, de bonheur, d'amour qu'elle vivait avec vous. Elle aimerait tellement retourner en arrière. Avec vous, il y avait beaucoup de joie, joie profonde. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Aujourd'hui, elle regrette d'avoir écouté l'exigence parentale. Elle le regrette. Mais c'est ce qu'elle a toujours fait dans sa vie. Et peu importe son âge. Et tout ce mélange d'émotions ressenties, cette personne qui vous a quitté est rongée par un sentiment de culpabilité et est rongée aussi par le remords et le regret de ne pas avoir écouté les sentiments de son cœur au détriment de la volonté parentale. Elle reconnaît qu'elle n'a fait que ce que les autres lui ont demandé de faire. Elle le reconnaît, elle le sait, puisqu'elle a toujours été ainsi. Mais au fond d'elle-même, elle le regrette. Elle a il y a un sentiment de culpabilité de vous avoir quitté de la façon comment elle vous a quitté. Comme je l'ai dit au début, vous a quitté du jour au lendemain. Peut-être qu'elle ne vous a même pas donné de raison. Mais au fond d'elle-même, elle garde tous ses souvenirs, toute cette nostalgie
qui était comme un soleil dans vous. Vous étiez vraiment un soleil dans sa vie. De par la lecture de votre énergie, à la lecture de la question pour quelle raison cette personne vous a quitté ou a rompu, je dirais, et je l'ai dit dans votre énergie, que vous étiez protégé. Considérez cette séparation comme une protection. Vous avez été protégé par l'univers et cette séparation n'est pas venue pour rien. Cette séparation vous a d'abord aidé, vous, selon ce que j'ai lu à travers votre énergie, mais également vous a permis de vous éloigner d'une atmosphère nocive, pas que la personne, mais toute cette atmosphère familiale nocive vous a permis de vous éloigner de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, la personne est mariée, mais elle n'est pas heureuse. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour d'elle. Elle n'est pas heureuse, d'abord, premièrement, de vous avoir quitté, et elle pense encore à vous. Cette personne pense encore à vous. Cette personne vous a vraiment aimé. Mais elle n'est pas heureuse au sein de son couple. Il y a de l'hypocrisie, il y a beaucoup de malhonnêteté, et il y a aussi de la trahison. J'ai aussi l'impression que cette personne a perdu beaucoup au niveau financier. J'ai l'impression qu'elle a, je dirais pas beaucoup, je dirais certains problèmes financiers. Certains problèmes financiers. Et comme je l'ai dit, elle aimerait tellement retourner en arrière et pouvoir, un peu comme gommer ce qu'elle vit aujourd'hui pour repartir à zéro avec vous. Donc, en conclusion, je dirais que cette personne pense souvent à vous. Oui, vous étiez un cadeau du ciel, vous étiez son soleil, vous étiez sa joie et son bonheur. Donc, en conclusion, je dirais que cette personne pense très souvent à vous, ainsi qu'aux beaux souvenirs que vous avez vécus ensemble, que vous avez partagés ensemble. Il est fort probable que cette personne vous contactera un jour ou l'autre. Cette personne vous contactera. Et probablement qu'elle vous racontera son vécu après votre séparation. C'est une personne qui, quand vous étiez ensemble, c'est une personne qui se confiait beaucoup à vous, mais qui ne vous disait pas, parce que ça faisait partie de sa vie, elle ne vous disait pas qu'elle était sous l'emprise une emprise dominante de la famille, parce qu'elle a toujours vécu ainsi. Elle ne vous a probablement jamais dit qu'elle a peur de décevoir sa famille ou ses parents. Je pense que lorsqu'elle vous contactera, elle vous en parlera. Elle vous en parlera. Et si elle ne vous parle pas de ses peurs, elle vous parlera de ce qu'elle a vécu après la séparation. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2. Je vais d'abord regarder votre énergie. La question de la lecture d'aujourd'hui, c'est pour quelle raison
a-t-il ou a-t-elle rompu avec vous? Je vais d'abord regarder votre énergie. Quelle était votre énergie avant et après la rupture? Votre énergie avant et après la rupture. Acceptez le chaos, l'énergie en action, la richesse des expériences, accueillir la peur, soyez relié à votre centre, le pouvoir intérieur, ajoutez un brin de folie, célébrez votre beauté, la connaissance et faites grandir la douceur. Alors, votre énergie d'avant la rupture, après la rupture. Cette séparation vous a fait énormément souffrir. Vous sembliez vivre un tourbillon d'émotions, comme si vous étiez dans un véritable chaos dont vous ne trouviez pas la sortie. Il y avait en vous une confusion générale entre le calme et l'agitation intérieure dans laquelle vous étiez. Il y avait une énergie en action pendant la période de la rupture. Et cette énergie en action ressemblait vraiment à un chaos et une confusion totale. Il y avait de l'agitation à l'intérieur de vous et un déséquilibre de votre flux énergétique. Le mouvement de la vie, qui est un mouvement indispensable dans notre vie, puisque rien n'est immuable, tout change, sauf le changement. Donc, le mouvement de la vie vous a démontré aujourd'hui que la roue tourne et qu'elle a tourné en votre faveur. Elle a tourné en votre faveur et vous avez accueilli la peur, soit la peur de vous retrouver seul, soit la peur que cette personne vous quitte, ou du moins que cette personne vous a quitté, soit la peur de la solitude, soit la peur de ne pas être aimé. Bref, vous viviez dans une peur. Et c'est cette peur qui provoquait en vous cette confusion générale, ce chaos que vous avez avec le temps accepté. Mais vous ne l'avez accepté que parce qu'il y a eu une introspection que vous avez faite. Donc, la roue a tourné, elle a tourné en votre faveur. Et tout cela grâce à l'énergie d'action que vous avez déclenchée intérieurement. Cette énergie d'action que moi je nomme une introspection. Et qui vous a permis d'adopter et d'entreprendre une programmation énergétique, ou du moins une reprogrammation énergétique.
aujourd'hui, vous avez surmonté cette situation en écoutant votre pouvoir intérieur, en vous reliant à votre centre, en écoutant votre intuition, en écoutant aussi votre sensibilité. Et tout cela vous a permis de relativiser ce que vous éprouviez dans le passé, ou ce que vous éprouviez durant la séparation. Vous avez relativisé tout cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la roue tourne et elle a tourné en votre faveur. Donc, en étant relié à votre centre, vous avez accueilli finalement cette peur inconsciente qui vous a toujours traumatisé, qui vous a toujours terrorisé. Puisque c'est elle qui guidait vos décisions, c'est elle qui guidait vos actions, jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous compreniez que le pouvoir de changer les choses est à l'intérieur de vous et que c'est grâce au lâcher-prise que le changement est apparu. C'est très profond, c'est ce que j'appelle, moi, une richesse des expériences, mais une richesse des expériences vécues à l'intérieur de soi, ou comprises plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, vous osez mettre un brin de folie dans votre vie, en acceptant cette séparation, en acceptant que cette personne a quitté votre vie, mais vous mettez également un brin de folie dans votre vie en acceptant d'abord et avant tout votre propre joie, votre propre allégresse, votre propre plaisir d'être entouré de ceux que vous aimez, vos amis ou votre famille. C'est pour vous aujourd'hui, c'est ce plaisir qui fait que vous êtes dans une sorte de folie passagère, mais une folie joyeuse, une folie où il y a de l'allégresse, où il y a de la joie, où il y a de la sympathie avec ceux que vous aimez, auprès de ces personnes-là que vous aimez. Et ces personnes-là sont au fond des ingrédients à votre bien-être et à votre épanouissement personnel. Vous avez acquis une connaissance que probablement vous n'aviez pas dans le passé. Vous avez également fait grandir une douceur que vous cachiez aux autres. Et cette douceur a émergé de votre intérieur. Aujourd'hui, vous célébrez la beauté de la vie. Et tout cela, tout ce travail, toute cette introspection, tout cela va au fil du temps vous permettre, si ce n'est pas déjà commencé, mais au fil du temps, va vous permettre d'obtenir une nouvelle perception de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez. Il y a eu un très beau travail intérieur que vous avez accompli grâce à cette agitation, ce chaos dans lequel vous étiez. Grâce également
à l'écoute de vous-même, grâce au fait aussi que vous avez accueilli cette peur qui vous terrorisait. Aujourd'hui, vous célébrez la beauté avec un brin de folie. Aujourd'hui, vous êtes relié à votre centre grâce à de la connaissance, grâce à toute cette richesse des expériences que vous avez vécues. La roue a tourné et elle a tourné en votre faveur. Voilà ce qui est de votre énergie. Je vais passer à présent à la lecture en tarot. Et dans la question est: pour quelle raison cette personne a rompu avec vous? Pour quelle raison cette personne a rompu avec vous? Pour le choix numéro 2. Cette personne avait peur de l'engagement. Personne avait peur de l'engagement. Cette personne avait peur également de perdre sa liberté. Cette personne vous a quitté parce qu'il y avait une tierce personne qui s'est immiscée dans la relation. Il y a eu une tierce personne qui s'est immiscée dans la relation. La tierce personne qui s'est immiscée dans cette relation a une grande influence sur cette personne qui vous a quitté. Ça pourrait être sa sœur aînée. C'est bizarre, le premier choix c'était la mère, mais c'est encore la famille, le pouvoir familial. Mais pas que. Il y a aussi une influence religieuse. Une influence religieuse aussi. Donc, cette forte et grande influence de cette tierce personne a poussé celle qui était avec vous à choisir entre vous et elle. Je pense aussi qu'il y a eu un travail maléfique qui s'est fait. Ouais. Il y a eu un travail maléfique qui s'est fait pour vous séparer. Quand j'ai dit qu'il était question de religion aussi, il y a une influence religieuse. Et aujourd'hui, cette personne qui a rompu avec vous regrette
profondément sa décision injustifiée. Parce qu'au fond, sa décision n'était pas justifiée comme telle. J'ai comme l'impression qu'elle vous a quitté. Je vais voir plus loin si ça se répète, mais c'est comme si elle a mis toute la faute sur vous. Mais je vais le voir, je vais voir plus tard si ça ressort. Mais il y a eu une influence maléfique, un travail magique qui a été effectué pour vous séparer. Il y avait beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour, beaucoup de... Il y avait une sorte de bonheur tranquille. Donc aujourd'hui, cette personne qui vous a quitté, comme je l'ai dit, regrette sa décision injustifiée, souffre de son choix, souffre du choix qu'elle a effectué uniquement dans le seul souci du bien-être de cette personne qui l'a poussé à vous quitter. Et en plus, ce qui est perfide et fallacieux, c'est que cette personne vous a fait porter le chapeau. C'est ce que je disais et c'est ce que je voyais au début. Cette personne vous a fait porter le chapeau en vous accusant d'avoir provoqué la rupture. C'est très fallacieux, c'est sournois, c'est perfide, c'est rusé aussi. Afin de ne pas porter sa propre responsabilité du départ, elle vous a fait porter le chapeau en vous accusant d'avoir provoqué la rupture. Et cela, dès le premier conflit qu'il y a eu entre vous deux. Dès ce premier conflit, ça a été pour elle l'occasion d'entamer son départ ou de préparer sa sortie, afin de vous faire endosser la responsabilité de la rupture. C'est diabolique. C'est vraiment diabolique et c'est ce que j'ai vu au début, mais je n'étais pas sûre tant que le tarot ne le répète pas, ne le précise pas. Elle vous a fait porter le chapeau et vous a fait endosser la responsabilité de la rupture en vous accusant de toutes sortes de mots. Et il y avait une tierce personne. Il y avait une tierce personne. Et c'est cette tierce personne qui a provoqué tout cela. Provoqué la rupture, la séparation. Et il y a eu même de la méchanceté de la part de cette personne avec qui vous étiez. De la méchanceté, de la violence dans les mots. Bref, comme si elle n'avait rien à voir dans cette rupture, dans ce conflit, parce qu'il y avait du conflit. Et ce conflit, c'est elle qui le provoquait. C'est elle qui provoquait ce conflit. Et dans ces mots, elle prétendait que cette relation ne lui convenait plus, que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, que vous ne la compreniez pas, etc. Toutes sortes d'accusations. Mais en même temps, cette personne qui vous a quitté, je pense, c'était aussi sous l'influence
de croyances religieuses, très portées ou trop portées sur la religion, sur des croyances, oui, des croyances religieuses. J'ai l'impression qu'il était question de mariage entre vous. Il était question de mariage entre vous. En tout cas, il était question que vous, avant que cette tierce personne n'entre dans votre vie, il était question que cette relation aille jusqu'à concrétiser une union. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, toutes ces accusations que cette personne a émises sur vous, toutes ces accusations à votre égard, n'étaient pour cette personne qui, quand même, comme j'ai dit, c'est très rusé, c'est très perfide, c'est quasi diabolique, toutes ces accusations à votre égard n'étaient qu'un prétexte pour elle de ne pas se sentir coupable vis-à-vis du choix délibéré et vis-à-vis aussi c'est vraiment, il y a une malhonnêteté, en tout cas, je vais continuer ma phrase, toutes ces accusations à votre égard n'étaient qu'un prétexte pour qu'elle ne se sente pas coupable vis-à-vis du choix, bien sûr du choix délibéré et de cette intention malveillante de nuire à la relation. Avec le mât ici, le diable, le pape qui représente des croyances religieuses, le mât et le diable, je dirais que dans cette personne est de nature, comment je pourrais expliquer ça? De nature tordue, de nature plus que malveillante, de nature fallacieuse. C'est une personne qui sait tirer avantage d'une situation pour l'amener à son avantage. Elle sait tirer profit d'une situation pour l'amener à son avantage. Et quelle que soit la façon qu'elle va entreprendre pour tirer profit, peu importe, mais s'il y a un avantage à gagner, elle va le faire. Et peu importe la manière dont elle va le faire. Et je pense qu'au fond de vous, comme je l'ai vu, comme je l'ai vu tantôt dans votre énergie, il y a eu une guérison qui s'est faite, d'accord, au fond de vous, au fond de vous-même, lorsque vous étiez avec cette personne, je pense que vous ressentiez cette ruse, vous ressentiez ce côté diabolique, ce côté infâme, ce côté perfide de cette personne. De la part de cette personne vis-à-vis de vous. Et peut-être que quand vous étiez ensemble, vous avez sûrement dû remarquer que cette personne n'agissait pas de cette manière qu'avec vous. Il se peut qu'elle agissait aussi avec d'autres personnes et vous en étiez témoin.
vous avez été témoin de certaines scènes que cette personne a eues avec d'autres personnes, mais témoin de ce comportement, de cette attitude. Cette attitude fallacieuse, perfide. Pourtant, malgré tout, et ça ne va être que grâce à la guérison que vous allez entreprendre, malgré tout, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Vous avez encore de l'amour pour cette personne. Vous l'aimez encore. Vous pensez encore à elle. Et ce qui est étonnant aussi, et en conclusion, cette personne aussi ressent de l'amour pour vous. Un amour d'intérêt, un peu comme si cette personne a besoin de vous, a besoin de votre énergie, a besoin de votre a besoin de votre écoute, a besoin de votre bienveillance, a besoin de votre sérénité, de vos connaissances aussi. C'est un amour d'intérêt que cette personne a pour vous, contrairement à l'amour que vous avez envers cette personne, qui est un amour noble, un amour vrai, un amour authentique. Et le fait de vous avoir quitté, je dirais que ce n'était que, ou du moins le comportement que cette personne a eu avec vous n'était que la conséquence de cette influence qui était une influence qui était au-dessus de sa propre volonté. En général, je dirais que cette personne est encore, peu importe son âge, immature. Cette personne est immature et en même temps, de par son immaturité, accepte d'être dominée par les siens. Et c'est ce qui l'amène à agir de cette manière. Son immaturité l'amène à accepter la domination des siens, ou quand j'ai dit sa sœur aînée, elle fait partie de sa famille. Donc, accepte son immaturité, fait en sorte qu'elle accepte d'être sous la domination de sa famille, et tout cela l'amène à agir de la façon dont elle agit. C'est-à-dire que si sa famille dit non, ben elle va accepter que ce soit non, et elle va tout faire pour que ce soit non. Elle n'écoutera jamais les sentiments du cœur. Elle n'écoutera jamais ce que son cœur ressent. Elle n'écoutera jamais, ou elle ne sera jamais à l'écoute de ce qu'elle vit comme étant quelque chose de positif, quelque chose d'agréable. Elle n'écoutera que ce que sa famille voudra qu'elle fasse pour eux. Et comme je vous ai dit, c'est un amour d'intérêt,
Elle vous aime, mais c'est un amour d'intérêt. Elle recherche à travers vous de la tendresse, oui, de l'affection, mais aussi et surtout votre énergie, cette énergie de bienveillance, cette énergie de sérénité intérieure, cette énergie d'écoute aussi. Vous êtes beaucoup et très souvent à son écoute, ou du moins vous l'étiez à son écoute. Il y avait de votre part et de votre côté beaucoup de sacrifices que vous faisiez pour cette personne. Et comme j'ai dit, à travers votre énergie, la roue a tourné, elle a tourné en votre faveur. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.